Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle vidéo qui porte sur l'estimation probabiliste de la stabilité d'une pente monocouche. Quand je dis une nouvelle vidéo, ce n'est pas en tant qu'une nouvelle vidéo parce que nous sommes à la suite de l'exercice qu'on avait mis dernièrement en ligne où il fallait apporter la correction de ces exercices-là. Bon. Nous allons parler de l'estimation probabiliste de la stabilité d'une pente monocouche, comme je venais de le dire. Et dans l'exercice, il y avait les paramètres, voici l'exercice en question. On avait défini les paramètres concernant la cohésion, les paramètres aléatoires pour la cohésion et l'angle de frottement interne. Mais une remarque est portée sur la densité du sol qui varie de 18 à 20 kN. Du coup, on n'a pas l'information exacte concernant la moyenne et les cas types. Il fallait un peu passer par Excel pour générer ces paramètres aléatoires finalement. Donc voilà. Il y a aussi la géométrie qui n'était pas définie. Bon, là on va remédier à cela quand nous allons passer à la simulation de la pente en question. Donc l'exercice portait sur l'estimation probabiliste d'une pente monocouche. Il fallait étudier la probabilité d'échec de la pente, comment est-ce que les cas types de distribution influencent les résultats. Voilà différentes questions qu'on s'est posées où il fallait absolument apporter la correction ou alors apporter quelques suggestions à cet exercice, à ces exercices-là. Donc voilà. Nous passons donc à la génération des paramètres aléatoires pour la densité du sol avec Excel. Déjà, nous entrons dans la formule concernant la moyenne. Nous tapons la moyenne. Nous verrons donc, voici. Nous double-cliquons sur la moyenne. Je copie donc là jusqu'à 20 parce que on dit ça va de 18 à 20. On a pris un pas de 0,3. Je ferme là. Je tape. La moyenne est de 18,9625. Maintenant la variance, je tape également de la même manière. var est là, j'ai choisi les nombres, j'ai choisi donc les valeurs de la variance, les plages, la plage. Voilà, nous avons là la variance qui est de 0,45 s'il faut donc arrondir. Maintenant nous avons là l'écart type. On tape également écart type, sauf qu'on va pas prendre écart type moyenne, écart type personne, non, on va prendre écart type standard. Écart type standard, l'écart standard évalue l'écart d'une population en se basant sur un échantillon, ignore les valeurs logiques et le texte de l'échantillon. Voilà, nous allons prendre l'écart type standard. Donc voilà, nous prenons là. Bon, parce que nous n'avions pas fermé. Bon, on commence. Écart type standard. Voilà, nous copions dans là. Nous fermons. Voilà. Voilà, nous avons donc les informations. Maintenant, nous avons les informations sur la densité du sol, les paramètres, les variables aléatoires sur la densité du sol. Donc voilà la moyenne, la variance et les cas types. Donc nous allons maintenant passer à la simulation de la pente avec ces informations qu'on vient d'avoir. Restez toujours scotché parce que nous continuons avec la simulation dans cette partie de l'exercice bien précis. Merci.